Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue de partout. Que la grâce et la bonté du Seigneur soient avec vous. Par la grâce du Seigneur, je suis devant le peuple de Dieu, je suis devant les imminents serviteurs de l'Éternel qui sont en train de me suivre pour partager avec vous un message qui s'intitule « Le chou ». Je sais que quelqu'un va se poser la question, cela veut dire quoi le chou? Je sais que vous avez vu aussi sur mon écran, il y a certaines images, mais vous allez comprendre de quoi je parle. Ces messages s'adressent à la main, la population qui vit dans la main. Et désormais, la main, c'est le nom de code, ou bien les noms par lesquels le Seigneur identifie ces pays qu'on appelle la République démocratique du Congo. Et j'en parlerai comme j'en ai annoncé, et le détail par rapport à ce que veut dire la main par rapport au Seigneur. Prions. Yahweh, je te bénis, je te remercie pour ce temps et pour ce moment. J'aimerais à ce que ces messages que je vais transmettre à ton peuple, qu'il aille et qu'il arrive à destination. Et que ceux qui vont l'écouter, l'écoutent avec toi. Revêtis-moi de l'autorité royale et revêtis-moi à ce moment de la force et la puissance, de l'être du lion qui était sur le trône, et revêtis-moi du feu de l'Esprit de Dieu et des flammes qui vont sortir de ma bouche et mes yeux, afin que ce message arrive à destination au nom de Jésus. Amen. Je vais aller dans les livres du prophète Malachie, je vais lire 2 versets. Je suis dans Malachie chapitre 3, les versets 11 à 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Je suis dans le livre du prophète Malachie. Malachie était un prophète de l'Ancienne Alliance. Il était en train de parler de la part du Seigneur. Et le Seigneur va lui dire qu'il aille informer au peuple pour ceux-là qui obéissent et qui suivent ses lois, que pour ceux-là qui obéissent et qui suivent ses lois, Dieu menacera et dévorera. Certes, c'était peut-être un peu incomprise pour certaines personnes. Certes, c'était peut-être quelque chose non identifié pour d'autres. Mais la Bible dit, pour vous, je détruirai celui qui détruit. Et pour vous, je menacerai celui qui menace. Quelqu'un peut me poser la question, prophète, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais je vais t'amener à comprendre ce que le Seigneur était en train de me parler. Je suis en train de faire un message, ou bien je suis en train de parler par rapport à ce que vous et moi connaissons sur ces pays communément appelés République démocratique du Congo. Et par la grâce de Dieu, l'Éternel m'a ouvert les yeux et l'Éternel était en train de me parler. Il m'a présenté ce que je vous montre ici. Il m'a présenté un chou découpé comme ça, en deux. Après m'avoir présenté cette image, il m'a encore amené cette image. Et dans cette image, il m'a dit, fais ce que je t'ai dit. C'est de couper les choux. Et là, j'ai commencé à couper. Il m'a dit, continue. J'ai continué à couper. Il m'a dit, continue. Et j'ai continué à couper. Et je lui ai posé la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Par chou et par couper les choux. Amen, amen. J'aimerais que tu me suives avec cœur, avec esprit. Alors, l'Éternel va me présenter le chou comme ça. Un chou divisé en deux parties.
Et là, je n'avais pas compris pourquoi il va me présenter un chou divisé en deux parties. Ce chou, comme une boule, il me parla pour dire que cela symbolise ou représente la Terre, notre planète. Et vous voyez les intérieurs ici qui symbolisent ce que contient la planète Terre, c'est-à-dire les pays qui sont dedans. Mais en étant divisé en deux, le Seigneur me fait comprendre que il y a une partie des pays qui sont sur la terre, qui aimeraient voir votre pays et qui souhaiteraient et qui veulent la division et le découpage, le partage de votre pays. Et c'est alors qu'il va me montrer cette image. C'est alors qu'il va me montrer cette image. Tu vois ce qui est enfermé à l'intérieur de chou. Il dit l'enveloppe supérieure représente la principale personne, ou le pays principal qui veut cela. Et les autres sont cachés à l'intérieur du principal. Et c'est là qu'il va maintenant me donner cette seconde image. Il me dit coupe. Et je lui pose la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit continue à couper. Il me dit, tu vois comment tu es en train de couper comme ça? Je dis oui Seigneur. Il me dit continue. Je dis oui Seigneur. Il me dit tu vois comment tu es en train de couper? Il dit c'est ce que moi, Dieu l'Éternel. Je suis en train de vous parler de la part de l'Éternel. Je ne parle pas de la part d'un politicien, ni de la part d'un gouverneur, ni de la part de je ne sais pas un commissaire, ou je ne sais pas un chef d'état-major, ou une puissance religieuse consort. Je parle de la part de celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui s'appelle Alpha et Oméga. Celui qui a tout commencé. Le début et la fin. Celui qui reviendra pour la seconde fois dans sa gloire. Celui devant qui les montagnes tremblent. Celui devant qui les eaux retournent en arrière. Celui devant qui la mort elle-même tremble. Celui dont la terre n'a pas s'y contenir et elle a vomi. Celui qui dit un seul mot et la chose s'accomplit. Celui qui respecte ses promesses et ses paroles. Celui qui a dit des choses depuis plus de 1 million d'années et les choses nous les vivons. Je suis en train de te parler de la part des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme du 3e jour, l'homme de Galilée, l'homme qui a fait trembler le monde, l'homme qui a confondu la science jusqu'à aujourd'hui. Et il est en train de me dire ceci. Tu vois comment tu es en train de couper. Il me dit fais ça. Je vais demander à tous les prophètes, faites comme moi. Dès que vous avez le temps dans vos prières, faites ce que je vous montre là. C'est prophétique. Il me dit, tu prends le chou et commence à les découper. Je dis, oui Seigneur, je ne comprends pas. Il me dit, tu vois ce que tu es en train de faire. Je dis, oui Seigneur, je vais comprendre. Il me dit, aussi longtemps que les gens vont vouloir, comme ils veulent voir votre pays être coupé. Je déclare aujourd'hui, tout pays qui va vous couper, je vais les diviser aussi. Continue, n'arrête pas. Je continue, dit, en commençant par les États-Unis. En commençant par les États-Unis, puisque c'est lui qui est l'enveloppe supérieure du chou. Et tous les autres sont cachés dans lui. Tout pays qui va vous diviser, tout pays qui va vous couper, je vais les couper aussi comme ça. Et le Seigneur a continué à me dire comment il va couper. Il a continué à me dire comment il va couper. Et il m'a dit en commençant par les États-Unis. Je sais que ce que je dis est trop fou. Je sais que des fois, je suis en train de dire des choses, les gens ne me comprennent pas. Je n'ai pas besoin d'être compris, j'ai besoin d'être écouté. Puisque la conviction appartient au Saint-Esprit. Si tu écoutes ce que je te dis et que le Saint-Esprit te convainc, alors tu diras Amen. Mais si tu n'as pas un esprit, qui est connecté au Père, si tu n'es pas réveillé de ton esprit est encore endormi, tu ne comprendras pas les choses que je suis en train de dire. Puisque je parle dans la profondeur, je donne à manger à celles aux avertis et aux aigles. Il me dit en commençant par les États-Unis, je vais diviser, je vais couper ces pays. Il me dit fais ça. Vous voyez ce que j'étais en train de faire. C'est-à-dire ici tu tiens le chou et là tu tiens le couteau. Et le couteau c'est la parole. Ce qu'il a dit, il la fera. Ce qu'il a dit, il la fera. Il a déclaré, Jésus a dit, je ne suis pas venu unir, mais je suis venu diviser. Et je vous dis sincèrement, quand le Seigneur m'a dit ça, je me suis dit, mais Seigneur, ces choses sont tellement profondes. Vous voulez que le monde soit divisé. Vous voulez diviser la RDC.
Elle s'appelle la main. Dieu va diviser vos pays. Que vous soyez grand ou petit. Vous voyez dans ces choux-là, les Rwandais sont dedans. Les Ouganda, Tanzanie, Kenya, je ne sais pas. Vous citez France, Belgique, Allemagne, je ne sais pas. Même si vous ne serez pas divisés comme ça, comme les hommes les sous-entendent, mais l'Éternel le fera à sa façon. Même d'une manière politique, même à vous créer des guerres internes. Mais la conséquence de toutes ces choses, c'est puisque vous avez touché la main. L'Éternel m'envoie pour vous dire, vous, surtout, savez-vous que l'ennemi, le premier ennemi de la RDC, c'est les États-Unis. Je vous dis des choses par révélation. Et quand je vois le président, tous les présidents qui passent en RDC se faire des amis, vous vous faites amis à vos ennemis. Les États-Unis sont notre premier ennemi dans tout. Puisqu'ils sont révélés et ils ne nous laisseront pas en paix, puisqu'ils savent, s'ils nous laissent, ils perdent quelque chose. Je sais que ce que je dis est fou, ça n'a pas de sens. La Bible, c'est la Bible qui a dit les derniers seront les premiers. Ils ont été révélés de la force. Ils ont été révélés de ce qui est caché dans la main. Et ils ont peur de ça. Mais l'Éternel m'a dit, accomplissez seulement votre projet. Coupez, comme vous voulez. Mais tout celui qui va s'hasarder, j'en ajoute. Un jour, le Seigneur m'a dit qu'il y a un président africain qui s'appelle, communément le président rwandais Paul Kagame, qui aime tellement, il m'a dit, ce président aime tellement votre pays qu'il mourra sans avoir eu ce pays. Il aime tellement avoir la RDC, mais l'Éternel dit, tu mourras. Le président rwandais mourra. Il va mourir. Ces jours vont arriver à la fin, il va mourir. Et son projet pour la RDC, comme il le souhaite, croyez-moi ou pas, je dis des choses comme un prophète. Croyez-moi ou pas, je dis des choses comme un prophète. Et quand ça va arriver, vous allez comprendre. Tu mourras sans avoir la RDC. L'Éternel va couper. Vous voulez nous couper? Le chou, l'Éternel va couper. Je n'avais pas compris lorsque le Seigneur était en train de me parler du chou. L'Éternel va vous couper. Il va vous diviser. Il va vous remettre en miettes. Parole du volcan. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Toi qui as écouté ce message, priez de le partager. Et toi qui as suivi ce message, invite une autre personne. Abonne-toi à la chaîne La Vérité si tu n'es pas encore abonné. Nous sommes là chaque mardi et samedi à partir de 20 h pour l'étude biblique. Et les autres jours, nous sommes là pour bénir et glorifier le Seigneur. Chaque nuit, de samedi à dimanche, à partir de 3 h du matin, viens te rejoindre à nous dans la prière. Shalom. Que Dieu te bénisse.